amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Quand on a annoncé l'interdiction, ce n'était pas une interdiction formelle ni intemporelle. Elle est encadrée dans un délai. Et rappelez-vous l'objectif. Nous avons dit, il y a la zone industrielle de Glodjibé qui est en place. Il y a des usines qu'on a amenées à s'installer. Pour que les usines tournent et pour qu'elles emploient nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants, il faut qu'elles aient la matière première. Si on produit et qu'on exporte tout, c'est en vain qu'on aurait installé les usines. Donc, on a décidé de faire en sorte que lorsque la campagne agricole s'achève, le temps des récoltes étant là, les premiers mois servent à fournir les usines en intrants et le marché national. Pour éviter que ça sorte, parce qu'on avait cette habitude de pratiquement tout sortir. Les étrangers venaient, ils proposaient des prix que les producteurs trouvaient mirobolants et pouvaient les prendre au détriment de la consommation nationale et au détriment aussi de la transformation que nous pouvons faire au plan national. Donc, en général, ce que nous avons par contre formellement interdit, c'était les exportations par voie de terre. Et pourquoi? Parce que quand vous exportez, l'exportateur ou l'opérateur économique qui arrive chez nous, qui appréhende certaines de nos productions et doit exporter, réglementairement, il faut qu'il passe par le port de Cotonou, s'il ne veut pas mettre dans un cargo en avion. Par le port de Cotonou, on connaît exactement les volumes qui sortent. Ça nous permet à l'arrivée d'avoir des statistiques fiables sur la balance commerciale et ce que vous devez payer en contrepartie en tant qu'exportateur, vous le payez au cordon douanier. Or, il se fait que si quelques-uns de ces exportateurs suivent bien les règles et passent par le port, il y a un gros lot qui préfèrent sortir par les pistes qui ne sont pas des voies d'entrée formelles entre notre pays et les pays voisins. Or, ce que ces personnes-là faisaient et que certaines font encore avec la complicité de certains de nos agents ou ce que certaines de nos populations faisaient en méconnaissance des règles diplomatiques, c'était comme si vous laissiez un portail, une entrée officielle et vous faisiez le mur pour aller chez l'autre. Parce qu'il y a 10 000 pistes. On partage un peu plus de 800 km de frontières, par exemple, avec le Nigeria. Mais il y a des points d'entrée et de sortie officiellement connus. Lorsque vous les laissez, que vous passez par les pistes, vous fraudez. Donc, nous avons commencé à interdire cela. Parce que nous voulons contrôler ce qui sort et ce qui entre. Connaître les volumes et faire payer à ceux qui viennent chercher les produits ce qu'il faut. Et je rappelle souvent aux producteurs parce qu'un temps, cette mesure a été victime d'intoxication de toutes sortes. Je rappelle que le producteur de maïs, de cajou, de soja, qui dans son champ a peut-être un magasin ou dans sa maison un grenier et qui vend au champ, qui vend dans sa maison, il n'y a pas un agent des douanes qui arrive dans son champ ou dans sa maison pour dire qu'il faut payer quelque chose. Donc, ce qu'on demandait aux gens de payer, ce n'est pas à la charge du producteur. Mais c'est celui qui vient acheter chez le producteur et qui veut passer par les pistes pour envoyer dans les pays voisins. Les services de douane l'interceptent. On lui demande de payer ce qu'il refuse de payer en ne passant pas par Cotonou. On a fait croire à l'époque aux producteurs que c'était à leur charge parce que le gouvernement ne veut pas qu'ils vendent. Ce n'était pas du tout ça. Donc, on le fait pendant un certain temps. Et chaque année, il y a l'arrêté interministériel que le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture prennent pour indiquer généralement 6 mois. Et les 6 mois étant arrivés dernièrement à échéance, ils disent « Ok, maintenant, on peut sortir les produits. On sait que les usines ont été ravitaillées. On sait que le marché national en a suffisamment. Et s'il y a de l'excédent, nous voulons bien que nos producteurs s'enrichissent. Parce que des gens qui souffrent beaucoup pour nous nourrir. Et quand ils font plus que nos besoins de consommation, normalement, il faut qu'ils s'enrichissent. Mais on leur demande, ne vous enrichissez pas au détriment de tous les Béninois. Faites en sorte que les Béninois aient ce qu'ils vont manger et le reste, vous vendez à qui vous donne le plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la mesure qui a été prise là pour lever l'interdiction vient constater en fait que le délai dans lequel on avait enfermé l'interdiction était arrivé à terme et que maintenant, ils peuvent exporter. Pour la campagne agricole qui est en cours là, le gouvernement a mis 26 milliards de subventions pour que les producteurs
est le sac de 50 kg de NPK à 17 000 au lieu de 26, 28, 30, 32 000 comme dans les pays voisins, lorsqu'ils en ont. Parfois, ils n'en ont même pas et ça coûte encore plus cher. Que vous pouvez prendre le sac de 50 kg d'urée à 15 000 francs CFA au lieu de 21 000 francs CFA. C'est l'argent de tous les Béninois. Sur les 3 campagnes agricoles écoulées, avant celle qui est en cours là, c'est 110 milliards de subventions. C'est l'argent de tous les Béninois. Lorsque le gouvernement a fait ça, est-ce que vous jugez responsable qu'on laisse ensuite les bénéficiaires de ces mesures sortir tout ce qu'ils ont produit au détriment de la consommation nationale? On le ferait que vous seriez les premiers à dire « ils ne sont pas responsables, c'est aussi notre argent ». Même si on n'a pas déboursé directement, on a contribué à la mobilisation des ressources de l'État. Donc, est-ce que ce serait responsable de laisser partir tout? On sensibilise. Je dis non, ça c'est les efforts de tous les Béninois qui vous permettent d'avoir accès aux intrants. Parce que s'il n'y avait pas les intrants, vous n'auriez pas cette production et le pays lui-même serait exposé à l'insécurité alimentaire. Alors, quand on a fini de faire ça, ajouté à la politique d'industrialisation qui est en cours, nous voulons être conséquents et responsables jusqu'au bout en disant il y a une partie qu'il faut impérativement vendre sur le marché national pour les usines, mais aussi pour la consommation lorsqu'il s'agit de spéculation de vivriers.